Peut-être que tu échangeais avec quelqu'un, etc., etc. Il y a une attirance. Tu as eu une attirance très très forte envers quelqu'un, d'accord. Comment dire. Je sais pas pourquoi, moi je ressens un truc, tu vois, du jour au lendemain. Peut-être que cette personne elle t'a ghosté, peut-être que cette personne soit elle t'a ghosté, soit elle est juste, voilà, elle a juste pas arrêté, si tu veux, elle a juste arrêté de donner des nouvelles, d'échanger avec toi. Et toi, j'ai le sentiment que tu te dis, tu vois, mais qu'est-ce que j'ai fait? Que tu dis que j'ai des personnes ici, je ressens, qui se disent, mais c'est ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, etc. Alors ça, alors ça, alors ça, alors ça. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Si cette personne en face t'a ghosté, effectivement, tu vas ressentir des choses comme ça. Si tu as un problème de dépendance affective, etc., etc., on va ressentir ce genre de choses. Je vous le dis, non. Vous n'avez rien fait, d'accord? Vous n'avez absolument rien fait, ce n'est pas votre faute. C'est la personne en face de toi qui est lâche. Parce qu'à partir du moment où tu ghostes une personne, on est très lâche. Il n'y a rien de plus lâche que ça. D'accord? Donc, tu n'as rien fait. Donc, il faut sortir de ça. Et finalement, tu t'as abandonné, tu as baissé les bras. Le problème qu'il y a, enfin le problème, pour moi, c'est un problème ici parce que je ressens, j'ai une personne qui va revenir comme une fleur là. Comme une fleur. Comme si de rien n'était. Et qui finalement a décidé que maintenant, je sais pas, alors peut-être que tu lui manques, peut-être qu'elle a plus personne à se mettre sous le coude, tu vois. Et du coup, elle va revenir te parler. Et elle va essayer finalement, attention, parce que moi ici je ressens le truc du beau parleur un petit peu, tu vois. Elle va un petit peu t'embobiner pour essayer de te récupérer. C'est quelqu'un qui va jouer sur la séduction, mais alors au maximum, pour pouvoir te récupérer. Et pour moi ici, c'est pas quelqu'un qui va te présenter des excuses. C'est quelqu'un qui va se cacher derrière de fausses excuses, qui va te dire que il ou elle n'a pas pu te parler pendant X temps, qui va inventer quelque chose, etc., etc. Attention, ici ce tirage, clairement, je te le dis. Tu le sais, quand j'ai des retours, que ce soit physique ou des retours de communication, si c'est bon, tu le sens en plus, parce que moi je vis mes guidances, donc tu le sens, je suis trop contente, je sens la bonne énergie, les good vibes, tu vois. Quand c'est un retour qui est fait avec comment dire, sincérité, d'accord. Là c'est pas du tout ce que je ressens. Là c'est pas du tout ce que je ressens et ça me met même en colère parce que j'ai des personnes ici qui se sentent coupables, dans la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal pour avoir déplu à l'autre et c'est pour ça que cette personne elle m'a laissé. Non, là, il y a zéro excuse. Zéro excuse. Une personne qui fait ça, c'est next. C'est merci, au revoir, tu lui ouvres la porte. Je sais que quand on est dans la dépendance affective, je le sais vraiment que c'est très difficile de le faire. Très difficile de dire, quand la personne revient, on est tellement, finalement, on a tellement besoin d'amour, on a tellement besoin de démonstration d'amour, on a tellement besoin d'affection, de tendresse, etc., etc., que on ne peut pas fermer cette porte. Mais je te le dis, s'il te plaît, si tu tombes sur ce tirage, que ça te correspond, que ça correspond à ta situation, sincèrement, non, pense à ce que je suis en train de te dire et dis, tu as ton libre arbitre, d'accord, comme d'habitude. Mais c'est vraiment pour vous aider là que je dis ça parce que prends conscience de ta valeur, de ce que tu mérites. Et personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Quelqu'un qui te fait ça, dis-toi bien qu'il ne doit absolument pas... il ne mérite ou elle ne mérite absolument pas de rentrer dans ta vie parce que c'est une personne qui ne va rien t'apporter. C'est une personne qui ne sait pas reconnaître ta valeur, qui n'a pas su reconnaître ta valeur. Et ça agit forcément sur ton estime de toi. Tu vois, et ça te plonge encore plus. Non, tu es une belle personne, tu mérites qu'on te traite avec respect. Et à partir du moment où on a une personne qui te ghoste ou qui ne donne plus de nouvelles, alors on peut avoir des cas exceptionnels, sur tout ce qui va être lien d'âme, etc. Ça fait partie du truc, c'est pour que chacun travaille. Là non, là je suis pas sur du lien d'âme, je suis sur des relations, on va dire, j'aime pas trop ce mot, ce terme-là, parce qu'il n'y a rien de normal, mais sur une relation, on va dire, normale. Et non. Et cette personne, elle va jouer la carte de la séduction. Elle va jouer clairement la carte de la séduction. Eh oui, elle va vouloir te voir. Elle va tout faire pour créer, comment dire, une entrevue.
Parce qu'elle sait très bien que tu es vulnérable. Il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? À partir du moment où c'est pour quelque chose de sain, on peut être vulnérable quand tu choisis de te lancer dans une relation et d'exprimer tes sentiments, de tes ressentis, etc. Tu te montres vulnérable et c'est très beau, là, il n'y a pas de problème, bien sûr, c'est prendre un risque. Mais là, elle sait que tu es vulnérable à partir du moment, parce qu'elle sait elle connaît tellement ton fonctionnement que du coup, cette personne, elle va agir sur ça, tu vois, elle va jouer de ça. Elle sait très bien qu'elle va tout faire pour te proposer un rendez-vous. Elle va commencer par revenir en communication et elle va tout faire pour te proposer un rendez-vous en face à face, parce qu'elle sait que là, tu ne pourras pas résister, d'accord? Parce que clairement, cette personne, elle va jouer la carte de la séduction. Mais alors, plus, tu vois. Mais là, sincèrement, non. Et oui, tu vois, on a la distance. Cette personne, elle va te proposer une entrevue après une distance, effectivement. Et elle sait très bien que cette distance, chez toi, ça a créé de l'instabilité. Clairement, ça a créé de l'instabilité. Putain, pardon, mais alors là, je suis limite sur le truc pervers narcissique, quoi, tu vois. Et ouais, l'instabilité chez toi, chez la féminine. Bah, ouais. Ou c'était un homme avec des énergies féminines. Tu sais, on a les deux énergies en nous, mais c'est ton énergie féminine qui est touchée ici. L'émotionnel, vraiment. Et du coup, on a depuis cette distance, on a eu la naissance d'instabilité émotionnelle chez toi, qui peut faire très très mal, quoi. Et tu vois, alors là, on a la carte de l'argent, mais ici, je le vois comme l'abondance, clairement, tu vois, le truc qui est très ouvert. On a un échec sur ça. Ben oui. Et du coup, on est complètement... tu vois, c'est ce qu'on te dit. Ici, clairement, on te dit, ne crois pas, monts et merveilles, ne crois pas... c'est trop gros et c'est trop gros là, c'est trop gros, ça va à l'échec, protège-toi. Ici on te demande de te protéger, d'accord, d'une personne comme ça qui va revenir. Pense à ta tranquillité, on a la tranquillité ici qui vient de tomber, tu vois. On a la tranquillité, tu vois, on a le retour. Oui, cette personne elle revient, c'est une personne qui revient. Mais attention parce qu'on te parle de tranquillité ici et priorise ta tranquillité là, plutôt que... Ok, bon, clairement. En fait, j'ai deux trucs là. Priorise ta tranquillité et retourne en toi. Serre-toi, je sais que ça fait mal, je sais que voilà, mais serre-toi de ça, si tu veux, pour pouvoir prendre conscience des personnes que tu mérites d'attirer à toi. D'accord? Parce que le problème, c'est que si tu restes dans ce schéma-là, tu vas attirer à toi, tu vois, le miroir magnétique, tu vas attirer à toi, finalement, ce que tu vibres. Et si tu ne te sors pas de ce schéma-là, tu vas attirer à toi que ce genre de personnes et que ce genre de relations qui te feront du mal. D'accord? Donc, clairement ici, attention, protège-toi parce que cette personne, elle revient pas là. Vraiment, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle ne revient pas pour, pardon, pour quelque chose de sincère. Non, elle revient parce que elle sait qu'elle peut toujours t'avoir. Elle te garde un petit peu sous le coude là. Donc il faut te sortir de tout ça, d'accord? Je t'ai fait des bisous, je te dis à bientôt.